Bonsoir Twitch, salut YouTube. Je suis Stéphane, le conteur de Dimension Brumeuse. C'est Spirale de Mort, c'est l'épisode 5, et c'est surtout la partie finale, celle juste avant la mi-saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie va être plus longue que d'ordinaire, c'est pourquoi nous commençons à 19h15, et elle finira sans doute aux alentours de 1h du matin. Elle va comporter 4 parties au lieu de 3. Et surtout, préparez-vous, je vous l'annonce directement, à des fins un peu abruptes, qu'on appelle communément des cliffhangers. Mais vous avez l'habitude, sauf que là, ils vont être un petit peu... Bref, où sont-ils? Où sont nos braves gendarmes? Après la découverte du corps de Malers, c'est, vous le savez, le brigadier Deglas, lui, a souffert du cœur. Il s'est trouvé à terre alors qu'il se rendait à un rendez-vous et qu'il voyait au loin la personne qu'il rejoignait. Le syndrome du cœur brisé. À l'hôpital, on lui dit qu'il ne doit plus travailler, pour l'instant, qu'il est au repos pour quelque temps. Il laisse donc la brigade aller seule, sous les ordres de Prieur. Et il ne faut pas attendre très longtemps pour voir la brigade avoir quelques problèmes. En effet, Prieur, le soir même, alors qu'elle repartait en moto avec le fils de Nadieu, a dû fuir devant ses collègues qui faisaient une inspection vitesse. Prenant la fuite, elle a réussi à y échapper. Pendant ce temps-là, Levallois, lui, essaye de renouer davantage avec son frère. La confiance s'installe, doucement, et les secrets de famille, eux, sont encore à découvrir. Tavernier découvre ses dons. Elle creuse, elle lit le journal qu'a laissé la mère de Levallois. Elle découvre qu'elle pourrait avoir des dons quelque peu semblables. Et ça peut l'inquiéter. Ça l'inquiète sûrement. À l'hôpital, Deglas, lui, mène une vie calme, même si la première nuit a été remplie de choses étranges. Une visite, un hibou, quoi d'autre? Levallois, lui, alors qu'il rendait visite pour la première fois à Deglas, a vu une étrange jeune infirmière qui est descendue au sous-sol. Lorsqu'il est descendu à son tour, il n'y a rien trouvé, hormis un chat. Fouillant l'endroit, il est tombé sur la personne qui semble un petit peu gérer les lieux, un technicien, qui l'a menacé avec une clé à molette. Sans le savoir, tout ça, ça a été filmé, bien entendu. La gendarmerie s'est vue renforcée. 2 gendarmes sont arrivés. Dorothée Francis et Sébastien Delray. 2 gendarmes qui faisaient partie de l'équipe de Malers. La première classe, Francis, Dorothée, est une experte en criminologie. Elle comprend la tête des meurtriers. Elle a une façon de penser étrange, visiblement. Elle a dit souffrir d'un handicap, mais elle a semblé très intéressée par Benjamin, le petit frère de Levallois. Sébastien, lui, semble être à la fois veiller sur la gendarme Dorothée et en même temps être capable de lui classer les informations, de lui redonner les informations. Un duo d'enfer, sans aucun doute. La pression se fait doucement sur la gendarmerie. Déjà trop de morts. Ça commence à être porté au niveau national. Broye sur Sorgue est sous pression et la gendarmerie pourrait bien craquer. Nous allons reprendre quelques heures après la fin du précédent épisode. Rappelez-vous, Tavernier venait de rentrer dans le local de surveillance vidéo de l'hôpital et elle venait de retrouver Dorothée avec le surveillant vidéo et Dorothée qui regardait une vidéo sur laquelle on voyait distinctement Levallois et un glitch. Sa mère, donc, a dit Dorothée. Générique.
Tu connais cette pièce par cœur. Tu as eu l'occasion déjà d'y interroger des gens. C'est jamais, absolument jamais, tu aurais pensé te retrouver sur le siège de ceux qu'on interroge. Face à toi, il y a la première classe Francis, Dorothée, Francis, et il y a Tavernier. Et il y a un PC qui passe une vidéo. Regardez bien cette vidéo. Et je pense que vous avez des explications à nous donner. Elle appuie sur la barre d'espace. Tu te vois rentrer dans le couloir qui mène, tu le sais, à la partie à la morgue. Et alors que tu fais les quelques pas, il y a un glitch. C'est bien au moment où j'ouvre la porte. On est quelques instants avant. C'est genre la seconde d'avant. Mais on peut. Vous voulez voir la suite? Oui. On te voit avancer. On te voit que tu arrives devant la porte. Je crois que tu l'ouvres directement. T'as la main. Non, t'as la main nulle part parce que t'es pas en uniforme. Et on voit une forme qui se glisse entre toi et le chambranle. Et juste après, il y a un glitch. Et quelles sont vos questions? D'après ce que j'ai pu lire, et vos rapports, etc., les glitches sont présents lors des scènes avant ou après les crimes. C'est même quelque chose d'assez récurrent dans vos rapports, n'est-ce pas? Il s'avère que j'ai regardé les fameuses vidéos avec les fameux glitches. C'est exactement la même sorte de glitch. Donc moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Je vous l'ai déjà dit, je comprends pas pourquoi on s'est mis dans cette configuration. Par contre, il y a des glitches, mais il nous a déjà dit qu'il y avait eu un truc chelou en bas. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi on fait comme ça? Toi, quel sort non, c'est pas toi, c'est toi qui as le carnet ou tu l'as remis? Quel carnet? Le carnet, je sais plus si je l'avais crois encore que tu l'as avec remis. moi. Je l'ai remis à un moment, je sais plus si je l'ai repris. Mettons que je l'ai remis si tu veux l'avoir. Admettons que autour de cette affaire, il y a un lien qu'on peut faire avec la mère du gendarme Levallois. Un lien diffus, je vous l'accorde, hein. Une suspicion. Ça me démange. Là. Ça me dit de faire attention à ça. Je comprends toujours pas en quoi ça en fait lui un suspect. Eh, mais j'ai pas dit qu'il était suspect. Mais pourquoi vous le mettez comme ça alors? Parce que c'est comme ça qu'on interroge les gens. D'accord. Et je veux l'interroger. Ah. Donc je veux savoir ce qu'il a vu à ce moment précis. À ce moment précis? Oui. Un chat. Un chat. Un chat. D'ailleurs, vous le voyez, la forme qui passe là entre mes jambes, c'est le chat. Vous avez fait quoi après? Ah bah après, je suis rentré, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, et n'entendant rien, j'ai refait demi-tour, j'ai été voir dans la salle des machines, et j'ai été interpellé par le gardien, le personne qui s'occupe visiblement de la maintenance, qui était dans la salle, et qui lui n'avait rien entendu. Et quand vous lui avez parlé du chat, il a dit quoi, ce gardien? Ah, il dit qu'il y a un chat qui traînait parfois dans le coin. Donc au moment du glitch, lorsque vous sortez de l'ascenseur, vous voyez un chat. Non, c'est au moment où j'ouvre la porte. Donc entre les deux glitches. Entre les deux glitches. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez? Avant d'être arrivé dans le couloir? Oui. J'avais été voir mon brigadier. Pourquoi vous étiez dans cet ascenseur à ce moment précis? Alors, Je vous l'ai dit, il nous a dit qu'il Je avait veux l'entendre de sa bouche.
Vous saviez que dans les rapports, on avait signalé qu'il y avait déjà eu des vols à la morgue. Oui. J'ai eu une sensation, j'ai une espèce d'instinct lorsque j'ai vu une personne descendre à cet étage-là. Je me suis dit que c'était quand même bizarre parce que la morgue était fermée à cette heure-là, qu'il n'y avait aucune raison. Et je sais que c'était pas la secrétaire de l'ISRO. Et qui est cette personne? Et elle était en infirmière, donc j'imaginais que c'était un personnel du personnel de l'hôpital. Mais vu tout ce qui s'était passé à l'hôpital ces derniers temps, on pouvait douter qu'il y ait... Enfin, en tout cas, moi, je doutais, j'étais aux aguets par rapport à ça. Bien. Tu vois qu'elle clôture le fichier, elle passe sur un autre fichier. C'est la caméra de son couloir. Voilà, nous sommes quelques instants avant. On vous voit sortir de la chambre du brigadier. Malheureusement, il n'y a pas de caméra qui donne sur l'ascenseur. Mais on voit une forme qui passe, on voit que vous vous arrêtez. Donc là, c'est cette personne-là que vous suivez. C'est probablement elle, oui. Ce n'est pas l'infirmière qui était de service dans le couloir, parce qu'elle était dans la salle des infirmières. Il n'y avait personne d'autre que vous à ce moment, et elle à ce moment-là. Et bien sûr, le brigadier de là. Donc c'est une autre personne. Donc vous aviez raison de la suivre. Mais du coup, on va revenir sur la première. On vous voit aller vers l'ascenseur. J'imagine que l'ascenseur descend. Tout à fait. Il descend jusqu'au -1, et quand j'ai vu le -1, j'ai couru vers les escaliers et je suis descendu. Donc, en effet, les capteurs repèrent bien que vous ouvrez la porte et que vous vous précipitez, que vous ouvrez ensuite la porte du... Quand vous arrivez, la porte de l'ascenseur est comment? En train de se fermer? Non, l'ascenseur était déjà fermé. Mais il n'a pas eu le temps de remonter. Non, il n'était pas remonté, non. Donc nous avons une personne qui est descendue, que vous ne retrouvez pas. C'est ça. Pourquoi vous n'êtes pas retourné pour enquêter? Parce que peut-être que je m'étais trompé. J'avais été interroger tout le monde. Je suis re-rentré, hein. Après avoir voir après avoir croisé le technicien, on est retourné dans la salle, rien n'avait bougé. Enfin, si. Ah si. Un tiroir, non? Oui, le tiroir était ouvert. Elle est vraiment, elle est dans ta zone de confort. Elle est là, et son regard est vraiment dans ton regard. Oui. Le tiroir était ouvert. Un tiroir était ouvert. Vous pouvez me parler de ce tiroir? Tout à fait. Les tiroirs de B à C étaient ouverts. Et est-ce qu'il manquait des dents ou pas? Je sais pas, j'ai pas eu les réponses du docteur Lisereau quand je lui ai posé la question. D'accord. Nous sommes d'accord que c'est la seconde fois que ce genre d'événements se produisent. La première fois, c'est lorsque il y a eu le meurtre. Ouais, tout à fait. Donc des événements semblables, un glitch, une personne qui disparaît des caméras, ça c'est déjà produit. Des éléments qui disparaissent de la morgue, ouais, ça c'est déjà produit, carrément. Sauf que la première fois elle était brune, et là tu as parlé d'une blonde, si je me rappelle bien. Oui, en tout cas, la sensation... Oui. La sensation? La sensation de cette personne qui me regarde intensément m'a mis la puce à l'oreille. Ah, ça, par contre, si tu te rappelles de sa gueule, il y a peut-être moyen de faire un portrait robot. Il faudra appeler à Montferrand pour avoir le dessinateur, mais... Sébastien peut le faire. Eh ben, oui, on pourrait décrire, oui. Vous vous sentez capable de la décrire? Oui. Je reconnais généralement bien, je suis assez physionomiste. Donc, D'accord, alors on va faire ça. Je pense que vous êtes passé à côté de quelque chose. Ah bah, je m'en doute bien, mais... Elle remet le film avec le glitch. Toi qui avances, tu ouvres la porte, glitch. Ben voilà, on va voir avec Sébastien pour que vous fassiez le portrait robot. D'accord.
Je crois que vous êtes en train de l'analyser, non? D'analyser. Oui, tout à fait. Tenez alors. Merci. Je vous en prie. J'ai vraiment cru qu'elle allait m'arrêter à un moment donné. Tu vois qu'elle te regarde, elle a pas l'air de comprendre quelque chose. Elle a l'air, en quelques secondes, de se demander où elle est. Puis elle referme son... Moi, j'ai terminé pour l'instant. Elle ressort. Vous laissant tous les deux dans la pièce d'interrogatoire. Ben, je sais pas. Parce qu'on est tombé sur la vidéo et elle a eu l'air de... il faut absolument que on voit le Valois. Enfin, D'accord. je sais pas. Après, elle peut me poser des questions à mon bureau aussi. Et je suis d'accord. Mais de toute façon, le lien avec ma mère, on sait qu'il est possible maintenant. On continue à trouver ça bizarre, mais oui. Oui, c'est- oui. Peut-être pas directement, mais indirectement. Indirectement, clairement. Il y a clairement quelque chose autour de tout ça. Mais Ils sont nerveux. il est froid le café. Ouais. Je vais en refaire. Du coup, vous êtes libre, quittez pas la ville. Sors de la pièce. Je la foudre du regard. Et je sors aussi. Pendant ce temps-là, à l'hôpital. Allez, monsieur Degla, vous êtes prêt? Oui. Bien, on va commencer doucement, on va faire un premier test de course. Le tapis va s'incliner au fur et à mesure, hein, ça va augmenter en vitesse. D'accord. Dès que vous sentez que ça ne va plus, vous nous faites signe. Ok? Oui, ça devrait aller quand même. Bah, je le souhaite, j'espère pour vous. Hein? Bah Allez, on y va. Allez. Ah bah. On fait un peu d'exercice. Hein. Ouais. Au début, tout va bien. Fais-moi un jet. C'est quoi ça? 61. 61. 67. Ça va, tu cours tranquille. Tu entends ton cœur. Le rythme est bon. C'est pas pratique de courir, tu as une espèce de tuyau au niveau de la bouche dans lequel tu dois respirer. Puis t'es branché, hein, tu as ces électrodes sur ton corps, etc. Et tu vois le tapis qui monte un tout petit peu. Fais-moi un jet. Pas de problème. 62. Tu restes dans le rythme. C'est pas non plus facile, hein. Tu sens que ton cœur rame un peu. Tu as une sorte de fatigue. Faudrait pas que ça dure trop longtemps, en fait. C'est différent que d'habitude? Ouais. C'est parce que je suis resté alité quelque temps? Ouais, peut-être parce que t'as perdu un tout petit peu la forme, C'est ça. ou t'as quand même t'as la cardiaque, tu vois. Tu sens que c'est un peu plus dur. Je me sens pas diminué. C'est Non. juste que ouais, c'est un peu dur parce Ouais. que j'ai peut-être rien fait. Et je suis resté alité quelque temps là. Ok, ça va. Écoute, ouais. On va Je encore m'exécute. monter. Ah oui? Tout va bien pour l'instant. Ah oui? Hein, respirez bien, hein. Oui. On y va. 41. Là, c'est étrangement le tapis accéléré, il est monté, mais là, c'est devenu plus facile. Bizarrement. Peut-être que parce que tu prends le rythme, C'est ça. que tu retrouves un petit peu tu reviens dans ton corps, tu retrouves un petit peu tout truc, et tu entends moins ce cœur qui bat. Bah, c'est très bien ça, monsieur Degla. Brigadier, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, pas de brigadier ici, hein. Je suis Allez. patient. On monte encore? Bah Hein, oui, c'est vous êtes qui me dites. gendarme, hein, normalement. Oui, j'ai déjà fait pire, vous inquiétez pas. C'est parti. Mais me faites pas trop parler non plus. 92. Là, ça, c'est un peu Ouais. difficile, et t'es un petit ralenti. Faut dire qu'il t'a fait parler, Ouais. clairement. Ok, on va arrêter là, attention, Ouais. le ralenti. Ouais. Maintenez le rythme, hein, pour pas tomber. Non, non. Allez, reprenez un peu votre souffle. Vous voulez qu'on vous amène un peu d'eau? Non, ça. Hein, ça va? Asseyez-vous. Hop, on va faire une petite mesure de tension, voir comment vous allez. Faites ce qu'il faut. Ils sont deux à t'entourer. Il y a une infirmière et ce médecin. Il est en train de prendre ta tension maintenant, prendre les dernières mesures cardiaques. Bon, bah ça va. Bah écoutez, on va envoyer les résultats à votre cardiologue. Oui. Je n'en ai pas, Non, mais vraiment. c'est celui de l'hôpital, celui qui Ah vous oui, suit c'est ça, actuellement, je crois que monsieur. vous demandiez si j'en Ah. ai... Parce que je ne suis pas suivi, hein, normalement. Vous D'accord. avez des questions? Oui. Est-ce que ce genre de maladie est héréditaire? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout.
On pense qu'il peut y avoir des caractéristiques qui peuvent participer à ce que la maladie apparaisse, qui peut être notamment des caractéristiques héréditaires, mais la maladie elle-même n'est pas héréditaire. Le syndrome du cœur brisé est véritablement quelque chose qui touche les personnes qui ont subi beaucoup de stress ou de malheur ou des émotions particulièrement puissantes. Voilà. Ça va. Je crois que c'est derrière moi tout ça, mais donc si j'ai bien compris, je dois être à l'abri de ce genre de pic de stress. Oui, je vous recommande fortement de... J'imagine que le cardiologue vous dira la même chose, hein, mais en tout cas d'éviter les moments où, voilà, vous ne mettez pas devant un film qui fait pleurer. Là, en tout cas, pas pour l'instant. Hein. Attendez un petit peu. Quoi. Un film qui fait pleurer. Ah oui, là, ça risque de vous secouer. Et puis surtout, évitez les émotions trop fortes. Hein. Donc, évitez... Vous savez que je vois des choses un peu bizarres dans le travail, mais a priori, ça ne me procure pas des émotions très fortes. En fait. Donc, les choses plutôt privées, les choses qui... Ça peut être aussi bien des émotions bonnes que des choses mauvaises. Hein. D'accord. Aussi bien des stress que des choses trop... voilà, votre cœur est sensible. Et ça, on va dire, cette situation va devoir perdurer, c'est-à-dire je devrais jusqu'à la fin de ma vie faire attention à ça, ou à un moment... c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a juste des signes avant-coureurs du cœur brisé. C'est pas encore certain que ce soit ça. D'accord. Alors, disons que si c'est vraiment ça, on n'a que les signes avant-coureurs. C'est-à-dire que le vrai cœur brisé, vous ne vous relevez pas. Vous êtes arrêté. Votre cœur ne fonctionne plus bien et... D'accord, c'est pas au figuré, quoi. Oh non, oui, d'accord. Voilà. Ce n'est pas une métaphore. Oui. Mais donc, si j'ai ce syndrome-là, je dois faire attention. Si je n'ai pas ce syndrome-là, je dois pas faire attention. Si c'est pas ça, vous avez quand même fait un malaise vagal, donc il va falloir identifier la cause du malaise vagal, la cause du malaise lui-même. Vous aviez une très forte tension. Peut-être votre cardiologue vous dira la même chose, mais ce que je ne sais pas si vous avez un régime particulier. Vous aviez quand même un taux de sel très élevé dans le sang. Oui, on m'a expliqué, mais je dois avoir une diététicienne aussi qui il va m'aider à ce niveau-là. Il va falloir peut-être pas un petit peu de poids. Hein, vous avez pris un petit peu. D'accord, mais donc on va continuer les analyses jusqu'à savoir si c'est bien. C'est ça. D'accord, c'est ça, parce que je voudrais pas. Enfin, je veux sortir dès que possible, mais je voudrais pas sortir sans savoir si je dois faire très attention ou si au final, de toute façon, si c'est dans tous les cas, vous allez avoir des médicaments qui vous être donnés, hein, donc, voilà, au moins pour éviter que votre cœur ne continue à s'endommager. D'accord. Il y a deux voies possibles. Hein, soit c'est bien le syndrome du cœur brisé qui pourrait arriver à un moment ou à un autre, et auquel cas il va falloir éviter. Là, le cardiologue vous dira ce qu'il faut éviter et vous donnera un traitement adéquat. Ou alors, c'est les signes avant-coureurs d'une insuffisance cardiaque. Mais là, ils sont particulièrement pris tôt. Donc vous aurez des médicaments à prendre. Mais là, par contre, à nouveau, c'est une maladie qui s'installe. Oui, d'accord. Mais on vieillit tous. C'est ça. Tout à fait. C'est l'âge, malheureusement. Oui. On est tous soumis à ça. Pas de problème. J'attends votre diagnostic et le cardiologue. Dites-moi ce que je dois faire. En tout cas, moi, je vais juste transmettre les résultats et le cardiologue fera son diagnostic. Merci. Mais je me sens déjà mieux. Je me sens plus requinqué. J'avais été un petit peu branlé, mais là, je me sens prêt à sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va encore un petit peu de temps. Hein, oui, j'imagine. L'infirmière va vous ramener à votre chambre. Ah oui, bien. On t'installe, on te remet dans ton fauteuil roulant et l'infirmière commence à te faire rouler. Je regarde l'heure. Ça va bien être autre question pour un champion. Bon. Je demande à l'infirmière. Dites, vous avez entendu quelque chose de spécial pour l'instant au niveau des affaires, au niveau de la mairie ou quoi? Rien de neuf parce que... Est-ce qu'on va pouvoir m'amener quand même le journal à un moment parce qu'on... Il est fortement recommandé pour l'instant que vous m'ayez... D'accord. Oui. Vous n'êtes pas obligé de finir la phrase, je la connais. D'accord. Hop, elle est dans l'ascenseur, elle passe sur le côté, puis sur le 3e étage. Oui. Et elle revient derrière toi. Fais-moi un jet. 59. Un petit frisson, il y a eu un contact physique bizarre au niveau de ta nuque. J'ai eu un petit contact physique. Oui, elle a dû, sans doute, ta main a dû passer rapidement comme ça. Je sais pas. Pardon, excusez-moi. Je frotte, non, pas de problème, je vous en prie. C'est une infirmière que je connais? Moi, j'ai. J'en ai vu quelques-unes. Oui. Donc,
Je les connais pas toutes, mais 95. Oui. Oui, Complètement. problème, comme j'imagine. Pas de souci. C'est une infirmière, quoi. Comme Ah toutes ouais les infirmières. Non, parce qu'on sait que parfois. Mais non, d'accord, très bien. Oui, aucun problème. C'est une infirmière. Donc rien de neuf, vous avez entendu. Non, Vous pourriez me dire. Non, je ne peux rien vous dire, hein, vous savez. C'est pas un interrogatoire. Hein. Ah bah, vous n'êtes pas en service. Hein. Bah non. Alors Mais que moi, oui. oui. Ding. Te roule jusqu'à ta chambre. Je pense que vous pouvez vous installer tout seul. Bah oui. Hein, ça va Merci. aller, je vous en prie. Par contre, voulez-vous amener quelque chose? Vous pouvez m'amener quelque chose? Oui, mais pas un journal. Ouais. Ouais. Mon téléphone non plus? Non. Non. Ah. Bon, bah là, non. Ok. Voilà. Même pas des mots croisés. Les mots fléchés, j'ai pas encore terminé. Ah bah, faut Ouais. finir. Oui, Enfin, il y a beaucoup et je les garde un petit peu. Bon, bah écoutez, je vais continuer à m'ennuyer. Mais je vous remercie. Je vous en prie. Bonne soirée, bon courage. Merci. Ça va pas être facile, hein. C'est un travail. Ouais. Elle est sortie. Donc tu es là dans ton fauteuil roulant, ton lit devant toi. Le petit rituel des dernières heures, je prends mon mot fléché, j'allume ma télécommande, enfin j'allume la télé avec ma télécommande et je me mets sur France 3 pour regarder Question pour un champion. Oui, 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 oui. Voilà, voilà, voilà. Oh, j'aime bien encore au final. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, que fait Prieur? Bonne question. J'ai été voir le maire, j'ai déjà reporté le voyage à Toulouse. J'ai pas, à part ranger les bureaux, j'ai pas grand-chose sur ma liste. Ça va. Tu ranges ton bureau. Ça marche. Que fait Tavernier? Elle m'a un peu gonflé l'autre Francis, là, embêté mon deuxième classe, là. Je suis un peu en mode protectrice, ça m'a un peu D'ailleurs, je suis tout penaud. bourriffé les plumes. D'ailleurs, je suis tout penaud sur mon bureau à taper mon rapport, mais je suis vraiment suspect. Mais hors de ça, à part le fait que j'ai rendez-vous à 19h30 avec Martin et Amélie, j'ai pas grand chose à faire dans l'immédiat, donc les affaires courantes, etc. Si je vois que j'ai du temps, je vais continuer à lire le journal de la mère de Levallois, mais je suis pas sûre non plus, parce que la dernière fois, j'ai pété une tasse, je crois. Je sais même pas la tasse de qui c'était, tasse, je l'ai pas c'est pété. réparée. Voilà, toi, donc pété. je suis pas sûre de vouloir le faire au milieu de tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs, Bob et Bobette Là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Non. Elle a interrogé, elle a pris sa petite mallette, puis elle est partie. Ok, ils sont partis, ils sont pas restés dans Non. le. Ils ne sont pas dans la gendarmerie. Pas actuellement. Oh, Bob et Bobette. ils m'ont énervé. Le temps va passer Toi, je doucement. te dis, Et tu il nous as est- il vu est quel- aussi il est passer quelle heure avec lui Il qui était était plus de venu en 16 salle heures. d'interrogation, etc. Donc, Il va être 16h30. Il est 16h30. Ouais. Tout penaud comme ça. Vous allez vous en mettre, le Valois, c'est juste poser des questions. Mais elle m'a mis sur le siège de ceux qu'on interroge habituellement. Vous Je les- suis un collègue, je suis pas un suspect. pour le coup, je suis assez d'accord avec lui. Hein. C'était bizarre comme ton. Ouais, venant d'eux, ça m'étonne pas. C'est vrai que tu les connais, toi. Je les connais pas, enfin, je connais leur réputation, en tout cas. Moi, j'ai. 85. Tu te sens bien tu pourrais dire plus, mais tu t'en souviens pas en fait. T'as su les trucs. De toute façon, le Là. brigadier, il aurait pas laissé faire ça. Ben, le temps va continuer de passer. À l'hôpital, tu entends qu'on frappe à ta porte. Je savais cette réponse. Entrez. Tu vois rentrer une jeune femme habillée en gendarme, première classe. Il y a un. Moi, j'ai. Bah, on m'a dit qu'ils Ouais. étaient arrivés, Ouais, Dorothée on t'a Francis. On me l'a Tout à dit. fait. Donc, Mais- je fais un jet, pas de problème. 47. Il y a un truc dérangeant chez elle. Il y a un truc qui te dérange. Tu sais Ok. pas, pas quoi. Au niveau empathie, il y a un truc qui passe pas. Première classe Francis, je présume. Tout à fait. Vous êtes donc le brigadier de glace. Ici, je suis Raymond Deglas. Je suis pas en fonction.
Mais je dois quand même parler avec le brigadier, même si je sais qu'on ne doit pas trop vous... Fermez la porte et venez. Je vais essayer de vous préserver le plus possible. Ça devrait aller. J'ai des questions sur l'enquête en cours. Je suis tout à vous. Parfait. La porte, on tape à la porte. Tu vois rentrer un gendarme. Ah, merci. Oui, je sais. Première classe d'arrêt? Oui. Enchanté. Prenez un siège, allez-y. Fermez juste la porte pour que les infirmières ne viennent pas nous... Il ne prend pas un siège, je vois qu'il se met juste derrière Dorothée. Ok. Bien. Il y a plein de points étranges. C'est dans votre exact. enquête. Des points qui, en effet, me font dire que nous ne sommes pas du tout face à une affaire classique. Bien. Ça ressemble vraiment à un cas d'hantise. Nous sommes d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas pour l'instant. Ou qui ne peuvent s'expliquer qu'à travers un angle étrange. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas d'explication. J'ai des questions à vous poser. Dites-moi, la disparition de la mère du gendarme Levallois, Oui. vous avez rouvert l'enquête? Vous l'avez vu déjà? Parce que c'était a priori pas encore officiel, mais oui, j'en ai parlé à Levallois. Il faut le faire. Oui, on est d'accord. J'en ai parlé justement, je crois que c'était avant-hier soir, juste avant que m'arrive mon petit couac. Et effectivement, c'est quelque chose que je voulais refaire officiellement. Il y a des liens? C'est pas des liens, c'est... Votre fille est bizarre. Enfin, je veux dire, moi, il y a des liens. Que si vous regardez le livre qu'elle a laissé Ouais. derrière elle, Oui, c'est ça, il y a des liens. il montre qu'elle a le profil de ce que l'on cherche aujourd'hui alors qu'elle a disparu il y a longtemps. Du coup, on pourrait penser qu'elle n'a pas disparu. Alors oui, je vous en parle librement parce que je sais que c'est un sujet assez sensible pour la première classe Levallois, c'est sa mère, mais j'ai eu cette discussion franche avec lui parce que je lui ai dit que c'était une des pistes à envisager, à réouvrir. Et je voulais savoir si j'avais bien un gendarme avec moi et pas le fils de quelqu'un qui a disparu et qui pourrait potentiellement être incriminé dans cette affaire. Donc, je fais confiance à mon équipe, je vous demande de faire autant. D'accord. Il est au courant et donc nous pouvons procéder avec son aide également sur le sujet. Donc réouvrir, comprendre, savoir s'il est encore là, s'il a disparu dans des dessins spécifiques, est-ce qu'elle s'est fait embrigader par d'autres, est-ce qu'ils sont dans ces espèces d'ésotérisme, est-ce qu'on parle d'une confrérie, d'un culte, peu importe. C'est ça qu'on cherche, effectivement. Très bien, très bien. Votre légiste, c'est un cran en dessous de l'efficacité qu'on pourrait avoir, même s'il est plutôt rapide. Il n'est pas parvenu à trouver l'arme de crime. Il parle d'une bête. Oui, c'est ça. En fait, c'est une force mécanique, hein, donc une bête ou quoi que ce soit d'autre qui arrive à arracher ça, les gens en deux. Et ils ne voient pas ce que ça pourrait être de toute raison ou de type d'animal, à part des choses qui n'existent pas vraiment dans nos contrées. Oui, Et puis qui ne peuvent pas nécessairement rentrer au 3e étage, en fait, dans cette chambre-ci. Hein, c'est ici que ça s'est passé. quelque chose qui m'a l'air à laisser des notes. Ça m'intéresse parce qu'on n'avait pas ces dernières notes. Donc, si vous aviez ces derniers éléments, c'est quelque chose qui nous tourné manquait. sur le légendaire local, à creuser des éléments un peu Oui, particuliers. Oh Oui, m'a l'air standardique. Toujours est-il que il a aussi appelé des spécialistes à Strasbourg, etc., sur la sorcellerie locale, etc. C'est bien. C'est ce qu'on voulait faire, aller voir là-bas aussi. Il faut faire ça. Je pense qu'il va falloir vous pencher véritablement sur la sorcellerie locale. Alors, on l'a déjà fait. Le problème, c'est que c'est hermétique. Vous comprenez bien que ceux qui savent ou connaissent ne nous en parlent pas. Donc, on est tenu très à l'écart de ça pour l'instant. On a bien vu que certaines personnes ont réagi lorsqu'on leur montrait des photos de ce grand cornu, les chis, appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a des choses qui se savent, mais peu parlent. Donc du coup, on voulait en savoir un petit peu plus quelles sont les modalités pratiques, comment ça fonctionne, le modus operandi de ce genre de petites cérémonies et autres, pour pouvoir comprendre davantage qui ils sont, comment les trouver, combien sont-ils. Bon voilà, c'est des choses un petit peu compliquées quand on ne fait pas partie du Cénacle. Revenons sur votre équipe.
Selon vous, quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles? Alors, tavernier, point fort, l'intuition, point faible. On va prendre un point faible le plus important. On va dire le respect de la hiérarchie, D'accord. qui va de pair avec l'intuition. Hein. Donc, je ferme parfois les yeux volontairement parce qu'il y a de l'efficacité derrière. Donc, il faut accepter ça. Le Valois, point fort, la franchise, le côté direct. Le point faible, total manque d'empathie. Et alors, bon, le prieur, le bon élève. Hein, on va dire, le côté orthodoxe, elle connaît le processus, elle sait à quoi faire référence. C'est une sorte de principe ou de valeur. La garante des principes chez nous, le prieur. On peut se dire qu'elle ne fera jamais un pas de travers. En tout cas, c'est un exemple pour tous les autres. Le point faible, peut-être qu'elle se ferme un peu trop, qu'elle ne s'ouvre pas assez. Elle doit avoir un poids sur elle qu'elle n'arrive pas à décharger. On sent ça. Dans les pièces à conviction, vous avez mis le journal de la mère de Levallois. Tout à fait, c'est une pièce à conviction très intéressante du fait qu'elle décrit le profil de ce que l'on recherche. Et alors, ça peut être un hasard, comme ça peut ne pas l'être. Vous êtes-vous intéressé aux pages manquantes? Savez-vous où elles pourraient être? Alors, les pages manquantes, non, c'est aux alentours de l'été 1980. Oui. C'était la suite de l'enquête. Dès que je sors d'ici, c'est quelque chose que je veux aller voir. On veut interroger les gens qui faisaient partie de cette petite bande. Parfait. Et on veut savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses et sans doute que à cette occasion, peut-être que des promesses ont été faites et autres, des échanges, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose qu'on doit comprendre. Très bien. Parlons un petit peu des victimes. Elles sont toutes liées quelque part au Donadieu, y compris... Tu vois, quels sont les dossiers des 2 personnes qui ont un arrêt cardiaque et où il y avait des trucs bizarres, dont cette fameuse trace de cerf. Nous sommes d'accord. Oui, tout Les à 2 fait. affaires peuvent être connectées aux autres. Alors, ceux qui sont pas les morts indirects, hein, genre la pauvre Faustine dans le lac par exemple, mais effectivement, elles peuvent être reliées parce qu'il y a des modus operandi similaires. Ils sont reliés à un moment ou à un autre avec les Donadieu ou éventuellement, d'une façon plus large, à ce qui pourrait faire du mal ou du tort à l'environnement et la forêt ici. Ce Donadieu, parlez-moi. Alors, vous voulez quoi? C'est quelqu'un qui a la volonté d'une emprise totale sur la ville et qui y arrive. T'entends ton cœur qui commence doucement à... D'accord. Et donc, depuis qu'il est aux commandes de sa famille, il n'a cessé de faire du tort à la ville pour son propre bien. Sous couvert de vouloir et de proposer sans doute des améliorations aux gens, il ne pense qu'à lui. Je te retrouve un petit peu haletant à la fin de cette phrase. Tout va bien? Non, il faut que... Vous voulez qu'on arrête? Pas de souci. Non, c'est que c'est quelqu'un qui m'énerve. Et donc, je dois pas m'énerver. Donc elle regarde dans la planche sur laquelle il y a des... Juste un coup d'œil. Elle regarde. Elle regarde la planche. Intéressant. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je reviendrai si j'ai des questions encore. Nous allons nous mettre dès demain au service de votre équipe. Vous avez nommé Prieur comme étant votre remplaçante le temps de votre absence? Oui, alors, exact, c'est elle qui expliquera ce qu'il faut faire. J'attends de vous que vous partagiez les derniers éléments que Mahler savait juste avant malheureusement sa mort. On n'avait pas ce qu'il avait, on va dire, consigné durant ces derniers instants. Est-ce que vous pouvez le partager avec l'équipe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'ai fait un rapport au niveau du livre de la mère de Levallois. Vous pouvez voir, c'est marqué dans ce que je vous ai expliqué. A priori, demandez à Prieur, elle vous ouvrira toutes les notes. Et puis, actuellement, c'est Tavernier qui l'a entre les mains. Elle le lit. D'accord, c'est pas un problème, mais tout a déjà été fait et consigné. Okay. Donc, comme ça, vous le savez. Et alors, dernier point, dans la salle de briefing, il y a, on va dire, le tableau de toutes les liaisons possibles. Il y a encore des pistes qu'on n'a pas pu suivre, mais ma brigade sait sur quoi il faut travailler. Vous pouvez vous synchroniser avec eux. Très bien. J'attends de vous à ce que vous suiviez quand même ce que Prieur énonce comme piste principale, mais aussi du support et du soutien pour les aider à chercher. C'est ça qu'on a besoin
penser différemment, trouver d'autres pistes, parce que la façon orthodoxe nous mène nulle part. On doit rentrer dans l'esprit de ces gens qui utilisent cet ésotérisme ou veulent nous faire croire à cette imagerie pour comprendre quel est leur mouvement, où se cachent-ils, qui sont-ils. C'est de ça dont on a besoin, une profileuse. Tu vois qu'elle regarde la télévision, qu'elle regarde la fenêtre, elle regarde la télévision. Ah, Prieur n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans la chambre. Ça revient progressivement. On n'a pas voulu la brusquer, mais si on arrive à lui faire revenir ses derniers souvenirs avant qu'elle perde connaissance, ça serait très utile. Peut-être la faire passer à travers le talent d'un hypnotiseur pourrait... Si ça peut fonctionner et qu'elle est d'accord avec ça, ça qu'elle peut se sent fonctionner. prête. Elle a quand même perdu son père aussi. Qui est lié lui aussi à ce petit groupe des années 80. Il en croit le dossier. Alors, je ne pense pas qu'il était dedans, mais indirectement parce que la mère de Prieur était liée à ce groupe. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, sur le principe, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des humains là derrière, des gens, et il ne faudrait pas créer davantage de dégâts en essayant de forcer le retour des souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ferons attention. Le côté humain, c'est important chez nous. Et je regarde Sébastien derrière. Ouais, qui est vraiment un visage impassible, mais ses yeux ne quittent pas sa collègue. Donc, Monsieur Delray, le côté humain. Oh oui, ne vous inquiétez pas. Merci. On y va, Dorothée? Oui. Reposez-vous bien. Merci pour votre implication, en tout cas. Oui, je vous en prie. Et ils sortent tous les deux. Je vais me souffler un petit peu parce que m'a énervé avec ce Donadieu. Même quand il n'est pas là, il m'énerve. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie. Il n'y avait pas une histoire de contacter Donadieu pour savoir quelles étaient les personnes qui risquaient de... Ah si, attends. qu'il fallait envisager de protéger ou je sais pas quoi. Ouais, c'est juste. Et il faudrait aussi que vous nous donniez le feu vert à un moment donné pour que la première classe Tavernier et moi-même allons interroger votre maman. Ah, Je vous ai dit ce matin que c'était un peu Ah oui, c'est vrai. short. Attendez encore 1 ou 2 jours. Par contre, on ne peut pas aller refouiller encore d'autres lieux. Ah bah moi Vous avez regardé la carte, hein, je pense, des 3 lieux que vous avez mis en oui, valeur. oui, il y avait ces lieux-là, oui. Alors, comment on fait Est-ce que je peux vous filer la patate chaude pour Donadieu à appeler? Et je vais déjà faire le tour. Non, Non, si d'accord. c'était possible que non, ce serait vraiment cool. Ah, Vous tu envie de le sais, faire moi, dès que c'est appelé les hautes pompes, etc., je perds tous mes moyens, là, c'est mort. Appelez Monsieur Donadieu, Mhm. sa secrétaire donc. Oui. Parce qu'en fait, c'est à Monsieur Donadieu qu'il va falloir poser les questions. Mhm. Donc en fait, il faudrait mieux convoquer Monsieur Donadieu ici. Vous allez le faire? Eh ben, je le fais. Ok, super. Et après ça, on va... quand on commence les lieux? Oui. Rappelez-moi, c'est pour... Alors, il faudrait la liste de gens potentiellement en danger par ce qui se passe à éventuellement protéger. protéger d'eux. Et du tueur, de la chose, je sais pas. Voilà. Des pattes de cerf. C'est ça. Eh bien voilà. Petite question moi pour Martin ce soir. Je lui amène directement des vidéos sur une clé pour les glitches ou est-ce que... J'ai encore la clé, hein. Attends, j'ouvre mon tiroir. Il y avait toutes les vidéos dessus glitchées. Il savait rien faire ici à la boutique, mais j'imagine que lui pourra faire quelque chose. Nice. Ah, c'était oui, c'était les trucs de... comment il s'appelle du brigadier. Entre autres, ouais. Il y avait les vidéos de Camille, il y avait 2-3 autres vidéos de surveillance. Ouais. Ça va, comme ça j'aurai quand même quelques trucs à lui montrer pour qu'il saisisse de quoi on parle. Ok. Bon, il est quelle heure là? Bah oui, Bon, on approche doucement des 18h. Hein. Bon. Il n'est pas encore 18h. Je pensais qu'il était plus tôt que ça, tiens. Je pensais qu'il était plus tard. Ouais. Bon, bah, faites l'appel à la secrétaire si elle répond, et puis après, vous êtes partis, quoi. D'accord. Mais demain, on va faire au moins un des 3 lieux que vous aviez... Ah mais moi je Angulé, n'attends que vous nous donniez des ordres. Ouais, bah, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Bureau de M. Nadieu, j'écoute. Oui, bonjour, ici le
seconde classe Levallois. Je vous téléphone parce que nous aimerions pouvoir poser quelques questions à Monsieur Donadieu. À quel sujet? Au sujet des affaires qui nous concernent actuellement. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Donadieu, j'écoute. Monsieur Donadieu, ici le seconde classe Levallois, au téléphone. On m'a demandé de vous contacter afin d'établir une liste avec vous. Une liste de personnes que vous pensiez devoir être protégées ou surveillées des affaires qui nous intéressent actuellement, puisque visiblement les victimes sont en lien parfois avec vous. D'accord. Je vais demander à ma secrétaire de vous faire une liste des principales personnes qui travaillent pour moi actuellement. Et vous pouvez l'envoyer à l'adresse de la gendarmerie. Je n'y manquerai pas. Bonne soirée, monsieur Donadieu. Oui, à vous aussi. Deuxième classe. Il a répondu. Ah oui, j'ai parlé avec lui. Classe. C'est bon, je peux... Faut y aller. Et vous aussi. hein. Non, bah, il a dit quoi? Ah bah il a dit qu'il nous ferait la liste et qu'il nous l'enverrait Ok. et qu'il nous l'enverrait sur l'adresse. Ok. Prieur et Tavernier veut manger. 83. 39. Ah, il avait parlé de convoquer. Là, tu ne veux pas le convoquer? Au final, c'est la liste dont on a besoin. Ah ouais. Oui, non, mais c'est parce qu'à la base, Oui. c'est parce qu'à la base, je pensais qu'il fallait l'interroger sur d'autres choses. Ça, j'avais dit que je le ferais moi. Oui, bah, à la base, je m'étais dit qu'on le convoquerait pour qu'il puisse venir, mais si vous voulez le faire à une autre J'ai déjà fois. rendez-vous pour l'interroger. Ah, c'est pour ça. D'accord. Je peux. Oui, allez-y tous les deux. Quitte pas la ville, hein. Et je fonce à l'hôpital. Tu fonces à l'hôpital. Bah écoute, tu arrives à l'hôpital, il est donc 18h10 quand tu arrives à l'hôpital. T'étais à pied. J'ai pas de voiture. C'est pas grand pour. Par contre, c'est en pas grand. pente. Et puis j'ai pas de voiture. Bonjour, il est encore temps pour les visites? Vous avez 20 minutes. Entrée. Bonjour monsieur. Ah, le Valois. Après le service? Ah bah je venais voir si vous ne manquiez de rien. C'est pas le première classe qui vient me voir, c'est le Valois qui vient me voir. Je suis pas encore première classe monsieur. Ah, pardon, oui. Mais si vous voulez me donner un avancement... Non, enfin, je voudrais bien, mais vous savez, il y a des quotas et puis il faut un minimum de temps. Mais vous avez des qualités, il suffit juste de Ah oui, j'entends. qu'elles s'expriment. J'entends. Dites-moi donc, vous venez voir pourquoi. Eh bien, simplement voir si vous manquez de rien, si... Ah, je manque de tout, hein, ça vous Bah, savez. j'imagine, oui, j'imagine. Vous tombez bien. J'ai pensé à quelque chose. Ah, Alors, vous allez aller... je prends des notes. Ouais. Vous allez aller sur mon ordinateur. Je vais vous écrire le mot de passe ici. D'accord. Voilà. Et vous allez sauvegarder les emails que j'ai envoyés au maire et à ma hiérarchie pour demander de l'aide, du renfort et les réponses. Et les non-réponses parfois, donc vous ne les sauvegardez pas, mais en tout cas vous prenez mes messages. Et vous les sauvegardez en dehors de notre ordinateur. Pourquoi? Bah, je vous fais confiance, hein. Mais... Moi aussi, vous allez pouvoir trouver pourquoi je le fais. D'accord. Parce que vous avez peur qu'on se retourne contre nous et que le maire ne fasse rien et que vous voulez remonter ça au Alors préfet? j'ai pas peur que le maire ne fasse rien, Mais rien dans le sens que vous parce avez que non, demandé. il ne fait rien. C'est pas une question de peur ou pas. D'accord. Il fait rien. Et notre hiérarchie est en train de clairement nous laisser prendre tous les coups. Donc je voudrais simplement qu'il y ait des preuves comme quoi on a demandé de l'aide et qu'on l'a pas reçue. D'accord. Et que ces preuves ne disparaissent pas. Oui. Faites ça? On fait ça. Voilà. Et ça vaut pas grand chose, hein. Vous savez, on a Bois-sur-Sorgue ici, et donc si on décide de nous enterrer, on sera enterré. Mais en tout cas, au moins, on Avec aura fait les- ce qu'il faut. C'est ça. Voilà. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait notre travail. Comment ils sont les deux autres? Les nouveaux Oui. spéciaux. Enfin, nouveaux, ils sont plus anciens que vous, hein, ce que je veux dire, mais les nouveaux arrivés. Oui, mais spéciaux. Alors, ils m'ont interrogé. Il y en a une qui parle beaucoup et l'autre qui parle pas du tout. Oui. Et elle m'a même mis sur le banc des interrogés.
m'a fait un interrogatoire. Un vrai. À Et- cause de la vidéo. Vous êtes suspect, elle vous a signifié le fait que vous êtes suspect Non, mais elle a et signifié le Prieur fait... l'a accepté Oui, elle a laissé rien, sans rien dire. Rappelez à Prieur qu'elle doit d'abord défendre la brigade. À moins qu'elle pense que vous êtes suspect, mais alors elle doit l'énoncer clairement. Oui. Mais non, je suis même pas suspect de quoi que ce soit. Vous Et l'êtes c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si vous aviez été là, jamais vous auriez laissé faire ça. Et moi, je fais confiance à ma brigade. Voilà. Je pense qu'aucun de vous trois ne me cache quoi que ce soit. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'irait pas loin. Et donc il faut qu'elle commence à rentrer dans ce moule-là aussi, parce que si on commence à penser que les autres sont impliqués ou qu'ils nous cachent des choses, on n'ira pas très très loin. Tout à fait. Voilà, il y a un postulat avec lequel, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Et moi, je travaille avec cette hypothèse-là, parce que sinon, pas de démonstration. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, je pense que Prieur devrait un peu la tenser. Oh, vous ne connaissez pas le mot. Lui dire qu'il y a un problème. Vous voulez que je lui passe le message? Ou... Je sens un certain plaisir à vouloir faire passer ce message. Vous allez bien le faire passer, ce message. C'est parce que... ou alors... je C'est sais pas une revanche, c'est ce que je veux dire. Non, pas du tout. D'accord. Mais non. Vous vous sentez mieux? Oui. Moi, oui. Les médecins, moins. D'accord. Enfin, pas plus ou moins, mais je dois encore faire des examens. On n'est pas encore certain de ce que c'est. Donc, je vais encore devoir rester un petit peu. Mais ça me fait du bien que vous passiez. Parce qu'honnêtement, je m'embête un peu ici. Bah oui, mais je sais. Ouais, je m'embête beaucoup. Ils vous ont toujours pas donné votre téléphone? Non. Ni le journal. Donc, je sais pas s'il se passe des choses importantes. Il se passe des choses importantes. Alors, sincèrement, s'il y avait vraiment quelque chose d'important, je vous le dirais. D'accord. D'accord? Mais il faut quand même que vous préservez. Vous avez bu la soupe de mon papa? Elle est très bonne. D'ailleurs, je vais vous demander la recette parce que je pense que je vais devoir... je dois changer mes habitudes alimentaires et donc... Si vous voulez, on vous fait des livraisons hebdomadaires. Oui, on verra ça. Mais oui, merci pour la soupe, c'était très bien. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Je pensais à quelque chose. Oui, aussi le... Il me reste 10 minutes. Hein. Bon, on va finir. Vorokov, demandez-lui comment il avance sur cette affaire. Est-ce qu'il a coincé ce petit saligo? Vorokov, Le fils de Nadieu, Oui. avec cette vitesse. Oui. Il était avec des gens. Fais-moi On un le jet. chope tout ça. Fais-moi un jet. 64. 64. Il est très très agité là. Oui. Brigadier. Oui. Oui, vous tracassez pas. Non, mais il faut pas laisser... Voilà, il faut trouver. D'accord? Oui, mais c'est pas une vengeance, hein? C'est pas une vengeance, c'est un levier pour pouvoir en savoir plus. Vous vous souvenez qu'on doit quand même interroger des gens pour savoir ce qui s'est passé en été 1980? Mais je n'oublie pas Qu'il en fait partie. Je n'oublie pas du tout cette Voilà, partie-là. c'est toujours bien de tenir les gens par Ne un petit tracassez quelque pas, chose. moi je l'ai bien en tête, ça. Donc, on doit avoir 2-3 petits moyens de pression. Et si on peut en avoir un sur Donadieu, mon Dieu, ce serait bien la première fois. D'accord? Que ça soit via son pas fils. Hein, mais en tout cas, qu'on le chope. Ça va. Important. Oui. Ok. Maintenant, on arrête de parler travail. On respire. D'accord. Parce On que lui parlait vous de êtes- quoi? Oui, c'est vrai. Comment va votre famille? Mon père va bien. Benji est pas trop nerveux en ce moment. Ça a l'air d'aller. Même si, oui, c'est vrai que l'affaire de ma maman soulève quand même pas mal de choses. Mon père est fort taiseux par rapport à Vous tout avez ça. parlé à votre famille? Que votre mère était peut-être... De quoi? vous avez parlé à votre famille de votre mère? Là, récemment? Évidemment. Vous Mais leur pas dans les détails, évidemment. Mais Vous leur avez quand même pas dit que la gendarmerie essaie de la retrouver, quand même. non. Alors que Mais- vous avez dit quoi? Le carnet. Quand j'ai parlé du carnet, quand j'ai eu le carnet, et ça a bien ressoulevé le problème de pourquoi maman est partie. D'accord. Et votre père, il se souvenait quelque chose? Ah, pas de travail. Ouais. Vous tracassez pas. J'ai tout ça en tête et vous tracassez pas. Vous pouvez faire confiance à votre brigade. Et Prieur, elle tient le coup avec son père? Elle est éteinte en ce moment. Elle Je devrait dirais qu'elle lui- prend pas beaucoup de plaisir à être au travail. devrait peut-être lui changer les idées. Le relais de la sorgue, quelque chose comme ça. Mais Enfin, c'est pas petite trop. sortie. Mais c'est pas trop mon truc, ça. Ou autre chose. Promenade dans la forêt, je sais pas. Ah, ça, je peux faire. Elle doit peut-être se changer les idées, à mon avis. Elle doit broyer du noir et tourner en rond. Vous croyez que c'est moi qui vais devoir faire quelque chose? Vous pensez que moi, je peux le faire? Non, mais pour envoyer Tavernier. Je vais l'envoyer un vernier. Peu importe. Enfin, D'accord. ça, ici, c'est pas le brigadier qui parle. C'est juste que je me dis qu'elle n'est pas bien et que ça serait peut-être bien qu'on s'occupe d'elle.
Mais d'habitude, c'est elle qui s'occupait de moi, donc je veux dire... Oui, moi qui m'occupe d'elle, Bah, donc, du du coup, coup- on envoie Tavernier. si vous voulez. Ça va. Je suis pas sûr qu'on soit les deux mieux placés pour faire ce genre de... Ah ben, je suis absolument d'accord avec vous. Tavernier s'occupe de prière. Voilà. Bon, il me reste 5 minutes et ils vont me mettre dehors. Bah, allez-y alors. D'accord. Bah, je repasse demain ou... Volontiers. Hein, Quand comme vous ça, voulez. Comme ça, vous avez quand même un peu de visite et un peu de contact humain autre que... On devrait aller à Strasbourg, il faut quand même l'organiser d'ici une semaine maximum. Hein. Il faut d'abord que vous puissiez, que vous puissiez sortir. Ouais, bah, je pourrais sortir dans une semaine, j'espère bien, hein, dites. Ah, et juste une chose. Si jamais vous voyez une infirmière blonde, méfiez-vous. Il nous reste 5 minutes, vous allez devoir élaborer. Oui, mais alors, la dernière fois quand je suis venu vous voir, il y avait une infirmière blonde qui est descendue chez l'ISRO. Et il y a de nouveau des choses qui ont disparu. Et, Une blonde, plus une brune. Cette fois-ci, c'était une blonde en tout cas. Attendez. Je peux faire le rapprochement avec Comment elle est mon petit... 38. Ouais, t'es blond. Je dois me méfier d'une infirmière blonde que je n'ai pas encore vue. Et un peu. Regardez ma nuque. Pardon. Regardez ma nuque. Je regarde sa nuque. Il y a quelque chose? Moi, j'ai. 85. Non. Des pellicules, monsieur. D'accord, ça va. Non, parce que vous parlez d'une infirmière blonde. Ouais. J'en ai eu une là en tête et... Vérifiez, parce qu'il paraît que elle avait rien à faire là à ce moment-là et que toutes les infirmières du service de ce soir-là étaient dans la salle de garde. Et encore une fois, ça a traîné, il y a encore des dossiers qui ont disparu. D'accord, bon. Enfin, disparu, je sais pas, et j'ai l'ISRO pas m'a regardé. pas répondu. La porte de la chambre s'ouvre. Ah, il va falloir y aller, hein, monsieur. C'est Elle est terminé pour la blonde visite. Je regarde. Oui. Oui. Je regarde lui. C'est celle qui m'avait ramené? Tu sais pas. Ok. Bon, merci. Je sais pas faire grand-chose de ce que vous m'avez dit. Hein. Reposez-vous. Oui. Je sais que ça à faire. Allez, bon courage et bon travail. Oui, à demain, monsieur. Hop, je vous apporte les médicaments du soir. Elle te tend un petit truc J'ai en déjà vu plastique. celle-là ou pas? Tu l'as vu hier. Il me rend paranoïaque. Oui. Attendez 2 petites secondes. Je t'en prie. Faut que je me calme. C'est bon. C'est des bêtises. Donc, hein, c'est comme ma sœur, hein, vous avez... on vous a mis... Alors, c'est possible que vous allez passer sur un diurétique plus léger. Hein, ce sera moins comme hier soir. On doit juste s'assurer de maintenir... Oui, vous me regardez bizarrement. Oui, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être face à un sommelier qui me proposait un grand cru. Donnez-moi les médicaments et... Mais et on essaie d'expliquer aux malades, oui, bah, dites-moi partie d'une méthode plus humaine, histoire de vous informer de Moi, ce je que vous voulais prenez. pas vous... Non, je Non, vous mais il n'y a pas de souci. complimentais. hein. Si vous voulez qu'on fasse ça simple, moi ça m'arrange d'autant. Hein, parce que faire ça avec tous les malades, c'est particulièrement long. Un petit peu d'eau Je voulais vous complimenter, mais d'accord, merci, je prends. Dites-moi juste si je devais devoir aller aux toilettes ou... Non, ça va aller. C'est vraiment beaucoup plus léger. On vous réserve le diurétique plus fort pour le matin, le Burinec, vous prendrez le matin. Et là, vous prenez un médicament qui va vous permettre de... C'est surtout pour faire diminuer votre tension, en fait. C'est pour ça qu'on vous fait aller aux toilettes aussi souvent. C'est bien, mais comme ça, je sais à quoi m'attendre. Parfait, Ouais. merci. Et vous avez bien sûr un bêta-bloquant et quelque chose pour contrôler à nouveau votre rythme cardiaque. D'accord Bah, je prends tout, hein. Et puis la nourriture va pas tarder à arriver. Ah oui, c'est le problème. Tu sors, donc tu as l'infirmière qui est là, tu longes, et là, tu as le bureau des infirmières. Et appuyé contre la chambranle, il y a une infirmière avec un petit gobelet de café chaud. Toi, tu te diriges vers l'ascenseur, fais-moi un jet. 39. Toi, tu as les portes d'ascenseur qui se ferment comme ça, et elle te fixe en touillant le café. Je fixe l'ascenseur. Qui descend. Qui arrive au rez-de-chaussée. Ça s'ouvre. Et tu as une infirmière qui rentre à côté de toi, qui te regarde. Bonsoir. Bonsoir. Tu sors. Bah oui, elle est pas au -1. C'est vrai.
retrouvons après une petite pause. À tout de suite.